Bonjour, bonjour les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement quelque chose, un message à te faire entendre. Donc, je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, comme je vous ai dit, j'espère que tout le monde va bien pour cette nouvelle semaine. Donc, si tu veux pas écouter l'intro, tu vas directement au tirage. Tu as la minuterie sous la vidéo, ok, pour aller directement à ton choix et écouter ton message. Et pour ceux qui restent avec moi, alors, cette semaine, il n'y aura pas de sondage et il n'y aura pas de vidéo du jeudi. Parce que les amis, quand je vous transmets des choses, bah moi aussi, hein, ça m'impacte. Et la dernière pleine lune, c'est une lune de, bah on est en plein dedans, une lune de changements radicaux, de changements. Et justement, il y a du changement dans mon professionnel. Donc, je continuerai toujours ma chaîne YouTube parce que c'est grâce à vous que j'en suis là. Et je vous remercie vraiment infiniment du fond de mon cœur d'être présent sur ma chaîne. Donc, je continuerai YouTube quoi qu'il se passe, avec une vidéo le lundi et une vidéo le jeudi, d'accord? Parce que je ne peux pas faire le sondage, etc., parce que ça me demande énormément de temps, c'est chronophage, de faire la canalisation, enfin tout ça. Mais je le remplacerai par une vidéo comme je faisais avant. Peut-être que les sondages reviendront. Pour le moment, comment dire, temporellement, j'ai pas le temps parce qu'entre les guidances privées, et merci infiniment de votre confiance pour vos demandes de guidance, de messages. Donc, entre les guidances privées et mon nouveau projet, je vais avoir beaucoup moins de temps. Donc, voilà, je vous expliquerai quand le projet sera bien établi. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, j'en parle pas. Mais je voulais vous prévenir qu'il n'y aura pas de sondage, ok? Donc voilà, je pense que le tirage va répondre à ces 2 semaines-là qu'on vient de passer avec cette pleine lune en Scorpion. Je pense que les messages que je vais transmettre vont avoir un rapport avec les gros changements qui se passent dans vos vies. Au vu des oracles qu'on m'a fait sélectionner, je pense qu'on va aller approfondir les changements qui se passent dans vos vies, ok? Alors, vous avez message 1, message 2, message 3. Comme d'habitude, concentrez-vous bien sur les miniatures. Pas, par exemple, si tu écoutes plein de guidances et que tu prends toujours le 1, le 2 ou le 3, ne te fie pas à ça. Fie-toi vraiment à ton intuition. OK? Donc voilà, je crois que c'est tout, oui. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec les choix. Et je vous dis... ah non, j'ai oublié. C'est préparé comme d'habitude, hein. La vidéo, il y aura l'extension, comme d'habitude. Mais ce n'est pas une extension payante à chaque fois que je fais une vidéo. Vous pouvez accéder à toutes les extensions de toutes les vidéos en devenant membre de la chaîne. Pour être membre, vous avez le petit bouton rejoindre en dessous. Donc, ce n'est pas des extensions où à chaque fois vous êtes obligé de payer, pas du tout. C'est pas du tout comme ça. C'est vous devenez membre et vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. OK? Ben voilà, ce coup-ci, c'est tout. Je vous dis, oh là là, ça commence bien. Je vous dis à tout de suite. Je vous fais des gros bisous. Ah non, j'ai encore oublié quelque chose, pardon. Oh là là, oh là là. Je refais les énergies. Parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé que ça vous plaisait, les énergies. Donc, je vais refaire les énergies en début et en fin de tirage général, d'accord? Pas dans l'extension, parce que bon, quand même, si les personnes ne veulent pas prendre devenir membre, c'est pas une raison pour pas accéder aux énergies. Donc voilà, et je vais les faire parce que je sais pas vous, mais là, ce week-end, et puis je pense pendant 2, 3 jours, là, il y a des gros pics énergétiques. Enfin, c'est pas des gros pics de Schumann, c'est très fin, mais très puissant.
Par exemple, je sais pas vous, mais moi cette nuit, j'ai pas dormi. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas dormi. Mal à la tête, et cetera. Donc je veux voir où en sont vos énergies. D'accord? Donc ce coup-ci, c'est bon. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec les choix et à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 1. Donc, je vais faire vos énergies. Si tu sais pas, va écouter l'intro, d'accord? Donc, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, dans quel taux vibratoire se trouve-t-il actuellement? Alors, nous allons voir ça. Pour les personnes du message numéro 1. Ouais, mais elles ont augmenté. Le taux vibratoire a augmenté, les amis. Vous êtes presque à 30 000 bovies. Ouais, vous y êtes pas tout à fait, mais presque à 30 000 bovies. Je me souviens que quand je faisais les tirages et les vidéos d'il y a, disons, un mois en arrière, vous étiez entre 26, 28, 26, 27. Là, vous êtes presque à 30 000. Il y a eu un, comment vous dire, il y a eu une poussée énergétique qui a augmenté vos taux vibratoires et c'est pour ça que vos vies sont en train de changer parce que votre taux énergétique est en train de monter, vous êtes en train de sortir de la 3D. Donc voilà, donc c'est génial, donc j'adore. Voilà, ceci étant dit, bon, je vais le mettre là. J'espère que je ne vais pas oublier parce que pour les anciens, vous savez que j'oublie toujours à la fin. Donc voilà, c'est parti pour le tirage du message numéro 1. Alors, pour le message numéro 1, qu'est-ce que je dois transmettre? Quel message je dois transmettre? Ah bon, j'allais dire, il n'y en a pas qu'une quand même. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Eh bien, merci bien. Alors, vous avez la Lune. Les pauses font aussi partie de la partition de ta vie. Donc déjà là, on te dit, il serait bien de te poser, de ne pas toujours courir. Les émotions. Les émotions contenues ne font que remplir davantage le puits de ta sensibilité. Ah, donc là déjà, je comprends que pour que tu puisses faire le vide à l'intérieur de toi, pour te libérer de choses encore qui traînent à l'intérieur de toi, des émotions qui traînent à l'intérieur de toi, tes guides te proposent, te soumettent, après c'est à toi de voir, de te poser. Mais ça, je vous le dis tout le temps, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas s'écouter si on est dans le brouhaha. De la télé, de la musique, des gens, voilà, pour s'écouter, pour écouter l'intérieur et pour écouter sa petite voix, son âme, ton âme qui te parle, il faut que tu sois dans le silence, dans le calme et dans surtout le silence. Intuition, voilà, pour écouter ton intuition, tu vois. L'intuition est la boussole de ta vie. Donc, je pense que je ne me suis pas trompée dans l'intro en disant que le tirage a un rapport avec la pleine lune en Scorpion, là, qui était changement radical et profond. Et ce tirage est lié. Parce que, on te dit, pour retrouver le nord, pour retrouver la voie vers laquelle tu dois aller, la voie où tu vas te sentir le mieux, donc suivre ta boussole, c'est ton intuition. Si ton intuition te fait comprendre à l'intérieur de toi, tes émotions, tes ressentis, te font comprendre que, ah ouais, ça me parle bien d'aller par là, je vibre, j'ai envie de faire ça, d'aller par là, c'est ta boussole, c'est ok. Si par contre ton intuition, à l'intérieur, tu sens que tu te serres, que tu respires pas bien, que face à une décision, une personne, où tu mets à ta sauce, hein, mais tu sais que ça serre à l'intérieur, ta boussole, elle va pas t'indiquer le nord. Elle va te dire, c'est peut-être pas le bon chemin. OK? Donc, on vous dit bien,
pour vous qui avez choisi le message numéro 1, de suivre votre intuition. Et que par vos émotions, des ressentis, des signes vont vous être envoyés. Mais pour ça, il faut être à votre écoute. Et pour être à votre écoute, il faut faire une pause, se poser 5 minutes, respirer et analyser, et essayer de comprendre, et posez-vous des questions. Et quand vous vous posez des questions dans un état de silence, de calme, etc., les réponses qui vont vous arriver sont les réponses de votre âme, des réponses de vos teams célestes. Et c'est pour ça qu'il faut faire silence, pour bien capter, parce que tout est énergétique. Donc, le silence, c'est pas que le bruit. Si tu es dans le bruit, ça veut dire qu'énergétiquement, tu es entouré de choses. La télé, le Wi-Fi, les gens, tu comprends que quand tu es dans le silence, ben, généralement, quand tu es dans le calme, il n'y a pas d'énergie tierce autour de toi. Tu vois, qui viennent te polluer, tu es calme. Donc, voilà le premier message qu'on vous donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans le message numéro 1? Je l'ai vu une par une. Hein. Alors, voilà, merci. Il y en a encore une? Ok. Oui, elle est là. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le chemin, je vais toutes les retourner, on va regarder après. Ah, la solitude, tu vois, je te l'ai dit. Elle a deux faces, attends. Et accueillir. Elle a deux faces, la solitude. Elle a, parce que 9 et 1, 10, donc 1, nouveau et renouveau. D'une part, ça renforce le message d'avant de vous dire d'être dans la solitude, ça fait du bien pour s'écouter, pour remettre les choses d'équerre à l'intérieur de soi, pour se remettre sur des rails. Il faut être dans le silence, dans le calme, dans la solitude. C'est ce qu'on te dit. Et d'un autre côté, on te dit, mais ne t'inquiète pas, cette solitude-là, c'est pas la solitude que tu crois. C'est-à-dire être seul, ne pas être entouré, ne pas avoir des personnes avec qui discuter, etc. C'est pas cette solitude-là. Tu peux être entouré, mais il y a des moments dans ta journée ou dans ta semaine où tes guides te proposent de faire une pause. Tu vois, pour mieux trouver, avec ta boussole, pour mieux trouver ton chemin. Parce qu'on est en période de changement, de gros changements, et tu le sens au fond de toi que tu es en période de gros changements, mais tu ne sais pas trop par où te diriger. Tu sais qu'il y a... Tu subodores qu'il y a des trucs qui vont changer, mais tu ne sais pas trop où aller. Pour ça, on te dit de suivre ta boussole. Ta boussole, c'est ton intuition, c'est tes émotions, ok? Ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et du coup, si tu te fies à toi, à tes émotions, à ce que ton âme veut te chuchoter, tu trouveras le bon chemin. Mais pour ça, encore une fois, il faut cheminer sur ton chemin seul. Il ne faut pas demander l'avis des autres. Il ne faut pas dire, est-ce que tu crois que c'est bien si je fais ça ou si je fais... Non, non, parce que les personnes qui vont te donner des conseils vont te donner des conseils avec leur propre filtre, avec ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Et du coup, ce n'est pas compatible avec ta propre vie à toi. C'est pour ça qu'on te dit, là, tu es dans un nœud. On attaque la 2e semaine, là, je crois, de la pleine lune. Donc, on est en plein dedans, dans les énergies du changement du scorpion. Si tu tombes sur ma vidéo et que tu ne comprends pas ce que je dis, va voir ma vidéo, c'est celle d'avant, je crois, sur le tirage de la pleine lune. Ou alors, tu peux aller voir mes canalisations sur Facebook, Instagram ou mon blog en rapport avec cette pleine lune. OK ? Donc, cette pleine lune en scorpion, c'est les changements radicaux, les projets qui commencent à pointer le bout de leur nez, à prendre forme. Et donc, du coup, tu es un peu dans des sables mouvants, tu sais plus trop bien quelle décision prendre, pour être bien aligné avec ton chemin. Donc,
être dans la solitude, je vous l'ai dit, et accueillir. Accueillir, ça me ferait dire que vos teams vous envoient des signes, des synchronicités, et vous ne pouvez pas les voir. Encore une fois, je reviens là-dessus sur le sujet parce que je pense que c'est ce que vos teams veulent que vous entendiez. Il faut faire un peu de calme autour de vous et pour accueillir les synchronicités, les signes, pour pouvoir te diriger sur le bon chemin, il faut être dans le calme, dans le silence. Il faut être en introspection à l'intérieur de soi et s'écouter. S'écouter, ne pas écouter les autres, mais s'écouter, écouter ses émotions. OK? Et accueillir ce qui se passe dans ta vie. Quand il non, c'est pas quand, on me dit, il va se passer des changements dans ta vie, euh, ce serait bien de les accepter. Si tu les acceptes, je pense que tu seras aligné à ton chemin. Si tu as du mal à accepter, parce que évidemment que quand il y a des changements qui arrivent dans nos vies, ça change nos vies. Bah, c'est normal. OK. Et donc, mais ça change nos vies d'une façon radicale que je pense, les amis, vous imaginez même pas. Quand on entre dans l'éveil et qu'on se rend compte de plein de choses et qu'on commence à se soucier de soi, etc., et ben on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous polluent autour de nous et il y a des changements à faire. Des séparations. Alors, se séparer d'un lieu, d'une personne, d'un boulot, peu importe, c'est toi qui vois, ok? Mais vous laissez des choses sur le côté de votre chemin pour que vous puissiez avancer. Et ça, c'est extrêmement dur. Et c'est pour ça qu'on te dit accueille. Si tu sens que cette opportunité, ce changement est bon pour toi, il faut que tu accueilles le fait que ça va révolutionner certaines choses de ta vie. Il faut l'accepter. Tant que tu ne l'auras pas accepté au fond de toi, ce changement ne se matérialisera pas et ne se mettra pas en place dans ta vie. OK? Alors, qu'est-ce que ton âme te crie? Voyons voir. Qu'est-ce que ton âme juste... Non, il y en a trop là. Qu'est-ce que ton âme... J'en voudrais deux. Ah, te dire. Oui, je l'ai vu. Elle est là. Et l'autre? Une autre, s'il vous plaît. Non, elle ne me plaît pas. Là, voilà. Alors, qu'est-ce que ton âme veut te dire? Les retrouvailles d'amour. Oui, alors attention, je ne fais pas de sentimental. Attendez, je vais vous expliquer. Le syndrome de l'anniversaire. Ok. Alors, les retrouvailles d'amour, c'est pas tu vas retrouver un ex ou etc. C'est pas ça. Moi, je fais pas de tirage sentimentaux. Les retrouvailles d'amour, c'est justement, tu vois, ça consolide ce que je t'ai dit. C'est les retrouvailles d'amour avec toi-même, de te retrouver avec toi-même, de prendre en considération tes envies, tes besoins, ne pas t'acclimater à l'environnement où tu es, mais vraiment de prendre des décisions pour toi, des retrouvailles avec toi. Enfin, tu vas prendre, enfin non, pas tu vas prendre, tu fais ce que tu veux, mais il se pourrait que tu prennes enfin des décisions que pour toi, qui n'ont aucune relation avec un tel ou tel lieu ou tel machin. Non, je prends des décisions pour moi, ça suffit. J'en ai marre, je veux que les choses changent dans ma vie, donc je vais faire en sorte que ma vie change. Tu vois, tu as des retrouvailles. Tu recommences à t'aimer puisque tu recommences à te privilégier. Et ça, c'est génial. Et le syndrome de l'anniversaire, c'est que tu as du mal à te voir vieillir. Tu as du mal à prendre de l'âge. Tu te dis, ah oui, d'accord les guides. Tu te dis peut-être, oui, mais c'est trop tard. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Alors, les guides veulent me faire comprendre à travers cet oracle qu'en fait, tu te dis, bon non, c'est trop tard maintenant, je suis trop vieux, je suis trop vieille pour faire ça. Mais non, mais non, mais, mais non, mais non, non. Il y a pas d'âge. Il y a pas d'âge pour commencer une nouvelle vie. La fin,
C'est quand c'est la fin et que tu remontes à la maison et qu'on n'en parle plus. Pour le moment, tu es encore là, sur Terre, donc continue de vivre ta vie. Que tu aies 40, 50, 60, 70 ans, on s'en fout de l'âge. L'âge, c'est terrestre, ok? Donc arrête de te dire, mais je suis trop vieux, je suis trop vieille, je peux pas me lancer là-dedans, je peux pas déménager, je peux pas faire ci, je peux... Ben non, parce que tu vois, tu te bloques toi-même. Donc écoute-toi, parce que au fond de toi, on te dit, non, au fond de toi, tu ressens plutôt. Ah, j'ai envie, je prends n'importe quoi, un déménagement par exemple. Ah, j'ai vraiment envie de déménager, j'ai vraiment envie, je sais pas, de me rapprocher du soleil, de la mer, etc. C'est ce que tu as au fond de toi. Et ton mental, il te dit, mais attends, tu as vu ton âge, tu vas pas déménager, tu vas pas changer de travail. Quand même, tu as fait toute ta carrière là, par exemple, hein. Euh, tu, tu vois? Donc non. En fait, enlève-toi cette idée de la tête qu'il faut avoir un certain âge pour commencer quelque chose dans la vie, pour... Non. On peut démarrer à tout temps. D'accord? Alors, je ne l'ai pas souvent, celui-là, c'est lequel? Attends. Ah, la mission de vie. Ok. Alors, allons voir. Quel message? Oui, quel message pour le message numéro 1, s'il vous plaît? J'en voudrais 3. Ok. Ah, elle est là. 2. Et encore une, s'il vous plaît. Merci les guides. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit promotion. Alors en avril, tu as peut-être une promotion en avril, je ne sais pas. Attends, on va regarder. Ah, opportunité d'ici 3 mois, ça ne m'étonne pas. On est en plein dedans. Succès, abondance. Oh là 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 là, j'adore votre tirage. Alors, on te dit que déjà tu vas vers le succès et l'abondance, ça c'est sûr. Saison prochaine, donc c'est l'été, la saison prochaine. Et d'après tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je lis, je pense que cet été, il va y avoir des récoltes de tout ce qui a été planté depuis mars. Mars, avril, mai, juin, vous avez planté des graines. Et ces graines, c'est juste peut-être des pensées dans votre tête. Vous avez peut-être commencé à penser au mois de mars, avril, mai, ah, je voudrais déménager, je voudrais changer de boulot, je comprends pas, je suis pas bien dans ma vie. Tu vois, tu as commencé à réfléchir sur ta vie et à te dire, ah, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Si tu as œuvré dans ce sens, si mars, avril, mai, juin, tu continues d'œuvrer dans ce sens, il se peut que tu récoltes à la saison prochaine, c'est-à-dire à l'été, du succès et de l'abondance. Mais si tu fais les choses alignées avec tes émotions, avec ton intuition et ta boussole et avec ton chemin, si tu es bien aligné, si tu captes bien les, 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 les messages, les synchronicités, les signes qu'on t'envoie et que tu chemines tranquillement sur ton petit chemin, en été, succès et abondance. Ok? Et tu vois, les 3 mois, donc on est quand là? On est au mois de mai. Mai, juin, juillet. Donc ça tombe dans l'été. D'ici 3 mois, tu risques d'avoir des opportunités concernant ce gros changement. Une promotion, alors peut-être tu as déjà eu une promotion, ou tu vas avoir une promotion dans ton boulot parce que c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux avoir, ou alors pour ceux que ça ne concerne pas le travail, tu vas augmenter dans ta vie, tu vas monter d'un palier dans ta vie, tu vas... Attends, j'essaye de... Parce que je sentais bien qu'elle serait énergétique cette vidéo, et c'est le cas. Tu vas augmenter ton taux vibratoire, tu vas augmenter tes énergies, tu vas sortir de... Parce que là, pendant un temps, tu as été dans la sombritude, tu voyais pas trop le bout du tunnel, t'étais pas spécialement mal, mais t'étais pas spécialement bien. Voilà, je connais parce que j'étais comme ça. Donc, là, il va y avoir une promotion, tu vas sortir de là et tu vas
de plus en plus, si tu t'alignes avec ton chemin, si tu écoutes ton intuition, tu vas de plus en plus être aligné avec ce qui est prévu pour toi et tu vas progresser, tu vas augmenter, que ce soit ton train de vie ou alors ton état d'être, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va augmenter, alors je vais dire d'ici l'été, ok? Ben oui, parce qu'on est là, on est en pleine lune Scorpion, donc changement intégral, et tous ces changements qui sont en train de se mettre en place vont être bénéfiques. Mais il faut accueillir les changements, je te rappelle. Ok? Si tu as des changements importants à faire et que ça te fait peur de faire ces changements, rentre à l'intérieur de toi, dans le calme et la solitude, je te rappelle, va regarder tes émotions parce que la lune, c'est aussi les émotions. Et tu as la carte de l'émotion et la carte de l'intuition. Donc, tu vois, c'est vraiment, faut aller écouter, il faut aller t'écouter à l'intérieur. Mais t'écouter que toi. N'écoute pas l'extérieur. L'extérieur, il est là pour te maintenir dans un état parce que tu dois servir à un tel ou un tel ou un tel. Et là, c'est plus, on ne demande plus de faire ça. On nous demande d'être à notre écoute et pour pouvoir évoluer et passer un palier là, un palier énergétique. Ok? Alors, qu'est-ce que te dit la forêt de Gaïa pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. J'en voudrais une autre, si c'est possible. Si vous êtes d'accord. Oui, merci. Il y en a même 2. D'accord. Moi, je vous force à rien, hein, les guides. Alors, oh, le soleil. Le 4, pour moi, c'est le travail. Donc, tu vois, le soleil, tu peux atteindre le succès et l'abondance suite aux opportunités que tu vas certainement rencontrer dans ta route. Et si tu veux voir les opportunités, il faut être bien branché sur ton intuition, d'accord? Donc, si tu fais tout ça, tu vois, hein, le soleil, hein, si tu travailles bien sur ton cheminement, que tu es bien aligné, qu'au fond de toi, tu sens que c'est par là qu'il faut que tu ailles, vas-y, vraiment, n'aie pas de doute, fais-toi confiance, parce que tu vas vers le succès et l'abondance, et tu vas vers le soleil. Encore une fois, l'intuition, les gars. 10, 1, nouveau et renouveau, intuition, 2 fois de suite. Là, le tirage, il vous dit bien, enfin, à travers ce tirage, le message que je dois vraiment vous transmettre, c'est écoutez-vous, écoutez votre intuition. Il n'y a pas besoin d'avoir de dons, de potentiel ou de je sais pas quoi pour écouter son intuition. L'intuition, on l'a tous en nous. Il s'agit juste de lui faire confiance. Donc, de te faire confiance, de faire confiance à ton âme. Parce que l'intuition, ça marche avec les émotions. Les émotions, c'est dans le cœur. Et le cœur, c'est le siège de l'âme. Donc, écoute ce que ton âme veut te faire comprendre parce qu'elle essaye de te diriger vers le bon chemin, vers le succès, vers les opportunités, vers la promotion. Écoute-toi, fais-toi confiance. Ce que tu ressens, c'est les bonnes choses. Oh non! Incroyable! J'en reviens pas. Ah bah c'est la boussole. Là, tu as la boussole. Intuition, sur la même carte, tu as l'intuition. Je pense que les guides veulent insister sur le fait que si tu es perdu, là, que tu ne sais plus trop où aller, qu'il y a tellement de changements dans ta vie et que tu ne sais plus où donner de la tête, fie-toi à ta boussole. Ça sort 2 fois dans 2 jeux différents. Waouh, j'en reviens pas. Donc, c'est bien validé. Suis ce que tu as à l'intérieur. Je suis sûr qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont un projet au fond du cœur, qui ont quelque chose au fond du cœur, mais qui n'osent pas le matérialiser. Ça reste que dans le féminin sacré. Ça n'arrive pas à passer le stade du masculin sacré qui, lui, le masculin, met en place dans la vie. Ok ? C'est juste dans ton cœur, dans tes pensées. Il est temps de matérialiser le truc.
ok? Il est temps de, entre guillemets, passer à l'action, ok? Parce que là, t'es vraiment, tu vois, la boussole, c'est la destinée. Tu as des opportunités qui vont se présenter, ok? Accueille ces opportunités, ils ont été mis sur ton chemin parce que c'est ta destinée. Accueille ces opportunités. Ouvre grand les yeux et regarde qu'est-ce qui arrive à toi. Parce que ce sont ce sont attends, je trouve pas. Attends, je trouve pas le mot. Oui, ce sont des opportunités qui sont mises sur ton chemin par le céleste pour te diriger vers quelque chose de mieux pour toi, pour que tu sortes de ce marasme, de ce manque de prise de décision, pour te mettre un coup de pied au popotin. L'amour, si c'est 4-10. Donc on revient avec l'amour, l'amour de soi, tu vois, de l'âme. Tu vas, si tu t'autorises à accueillir les signes, les synchronicités, tes propres émotions, si tu accueilles tes propres émotions, si tu les valides, si tu dis oui, je ressens ça, je suis d'accord, j'ai envie d'aller par là, tu vois, si tu reprends les rênes de ta vie, tu vas de nouveau t'aimer. De nouveau, tu vas t'aimer. Tu comprends? Et ça, pour toi, ça va être énorme parce que ça fait un certain temps, je j'ai pas de temporalité, mais ça fait un certain temps que tu te trouves nul, que tu te dis: «Mais toutes les décisions que je prends, elles sont pas bonnes. Mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis pas bien». Et tu vois, dans cet état d'esprit. Et du coup, cette pleine lune-là, en Scorpion, nous a boosté un max en énergie de changement. Et donc, tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Donc, accueille ces changements, écoute-toi et, et récupère ton pouvoir et prends tes décisions pour toi-même. Ok? Alors, on arrive à la fin du tirage. Dans l'extension, si vous devenez membre, je vous rappelle, vous pouvez devenir membre avec le petit bouton rejoindre. Si vous devenez membre de la chaîne, déjà merci infiniment. Et vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. D'accord? C'est pas à chaque extension, faut payer, etc. Pas du tout. Ok? Donc tu fais comme tu veux. Si tu veux aller voir la suite, on va parler... on va aller voir avec les maîtres ascensionnés qui a un message à vous transmettre, le message de l'univers, le message des artisans de lumière qui a un message à vous transmettre, les artisans de lumière, et l'oracle réveil. Tu sais que l'oracle réveil, il est costaud pour les messages. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, accède à l'onglet membres et tu auras accès à toute l'extension. Voilà. Alors, sinon, on va faire le taux vibratoire donc à la fin du tirage. Je sais déjà plus à combien vous étiez. C'est pas grave. Vous savez. Donc, je trouve que ça répond assez rapidement. Hein. Quel taux vibratoire en fin de tirage? Attends, je regarde. Tu es à 30 000. Hein. Tu t'approches des 30 000. Vous avez eu une hausse vibratoire, mais hallucinante, les amis. Hein. Donc là, vous êtes presque à 30 000. Alors, pour ceux qui ne savent pas, oui, j'ai oublié de vous dire, allez voir 30 000 échelle de Bovis, B-O-V-I-S. D'accord? Et tu verras à quoi correspond le taux vibratoire, sachant que c'est un taux général pour toutes les personnes qui ont choisi le message numéro 1. Tu peux être un peu moins, ou tu peux être un peu plus. Ok? Donc, pour ceux qui s'arrêtent là, eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de votre présence. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça, c'est pour voir si le sujet vous a parlé, si la vidéo vous a parlé. Si à n'importe quel moment vous avez eu un plop ou un petit quelque chose, mettez un j'aime. D'accord? Merci.
Merci pour vos commentaires, merci infiniment. Moi aussi, je vous aime et je vous adore, merci. Et puis, si tu es nouveau ou nouvelle, n'oublie pas de t'abonner pour avoir le reste de mes tirages, d'accord? Et pour les membres de la chaîne, je vous dis à tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 2 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc, comme je vous ai dit, je recommence à faire les taux vibratoires à la demande générale. Non, et puis il se passe beaucoup de choses énergétiquement, donc je voulais vous transmettre où vous en êtes. Donc, pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, quel est leur taux vibratoire, s'il vous plaît? Alors, ça monte tout doucement. 27 000 bovies. Attendez. Allez, on va dire 27 500. 20, je vais pas m'en souvenir. Souvenez-vous-en, je vais pas m'en souvenir. 27 500 bovies. Ah oui, attendez, il faut que je ferme ma fenêtre. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez voir sur Internet échelle de Bovis, B-O-V-I-S, et vous mettez 27 000, parce que 27 500, je ne crois pas qu'il y ait, et vous allez voir à quoi correspond ce taux vibratoire. Ok, début de prise de conscience, commence à prendre soin de sa santé mentale, émotionnelle, voilà, prise de conscience. Donc vous êtes enfin moi c'est ce que j'ai, mais vous pouvez approfondir sur le net. Donc, ça voudrait dire que sur cette période-là, vous êtes en pleine prise de conscience de certaines choses. Donc, on va aller voir quoi. Et à la fin du tirage général, je vous ferai je referai le taux vibratoire pour voir si vous avez un peu augmenté, sachant que les vidéos sont énergétiques. D'autre part, il va y avoir une extension, d'accord? Je ne sais pas si je l'ai dit dans l'intro. Bon, je vous le répète, je ne sais plus. Vous pouvez accéder à l'extension en devenant membre de la chaîne. Et c'est pas vous payer à chaque fois pour avoir l'extension. Ça marche pas comme ça. Vous êtes membre de la chaîne, donc vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Depuis que je fais des extensions, bien sûr. OK? Donc, c'est parti pour votre message. Alors, le message... Quel message je dois transmettre pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2? Message numéro 2, s'il vous plaît. Oh, il y en a 4, évidemment. J'en veux que 3, il y en a 4. J'en veux une, il y en a 2. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, la foi. Avec des étoiles, tout. Je vais tout retourner et on verra après. Le masque. Vous êtes bien en prise de conscience. La prise de recul. D'accord? Je vois ce qu'on... Oh, relation toxique avec la cage ouverte. Elle est ouverte, les amis, la cage. Regardez. Mais je crois que vous ne prenez pas conscience que votre cage, elle est ouverte. Vous pouvez vous envoler. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Là, on parle d'une relation. Mais moi, je sens plus alors, attends, il faut que je trouve le mot. Un truc qui est autour de toi, qui est toxique. Les énergies autour de toi sont toxiques, mais tu sais quoi? Ces énergies émanent de toi. La toxicité émane de toi. Avec tout mon amour, hein, vous me connaissez les amis, hein, c'est avec toute ma bienveillance. On te dit, il est temps de prendre du recul sur ta vie et de faire tomber les masques. Ça suffit maintenant de vivre caché, tu restes caché derrière des masques, enfermé dans une cage. Ah bah alors là, il peut rien t'arriver. Hein. Tu es dans une cage, alors que la porte elle est grande ouverte, mais tu restes dans ta cage avec ton masque pour te cacher de qui tu es réellement, parce que toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. C'est pas les autres, ok? C'est toi. Tu vois, hein, quand je t'ai dit dans les énergies de Bovis,
Vous êtes en prise de conscience? Oui, vous êtes en prise de conscience. Vous commencez à prendre conscience que vous étouffez derrière ce masque. Ouais, parce que j'étouffe, j'arrive pas à respirer. Je respire avec le haut, je respire pas avec mon chakra solaire. Donc ça veut dire que vous êtes complètement bloqué. Bah oui, vous êtes enfermé dans votre toxicité. C'est rare, d'habitude je dis des gens autour de vous, etc. Mais là, non, c'est ta propre toxicité. Tu t'auto... attends, tu t'auto-flagelles, tu t'auto-punis. Tu vois, tu t'empêches pas de sortir. Pourquoi tu t'empêches pas de sortir? Ben parce que tu as peur, tu as pris beaucoup de décisions et tes décisions n'ont pas été très, très bonnes et très justes. Donc, du coup, tu as peur. Donc, tu as de la fierté. Donc, tu te caches derrière ton masque parce que tu veux pas avouer que tu as fait que des conneries. Je vous aime, hein, les amis. Mais voilà, du coup, tu restes caché derrière ton masque, enfermé dans ta cage et tu sais plus comment faire pour t'en sortir. Et pour t'en sortir, on te dit, prends du recul sur ta situation. 4, faut travailler. Le 4 pour mon numérologie, pour moi, hein, Lolo, c'est le travail. Donc, il faut que tu travailles sur toi, que tu prennes du recul sur ta vie, parce qu'il y en a qui voient les épines et il y en a qui voient la fleur. Et toi, tu vois que les épines. Parce que tu t'auto... c'est ma faute, c'est ma très grande faute, j'ai fait que des bêtises, j'ai pas pris les bonnes décisions au moment où il fallait que je prenne les décisions. Mais oui, c'est normal. Parce que l'erreur est humaine. Et tant que tu fais pas l'erreur, tu peux pas avoir l'expérience. Là où ça devient bien, c'est, bon, ok, tu fais des erreurs, il n'y a pas de souci. Tout le monde en fait. Hein, mais la suite, c'est pas persister dans ses erreurs, c'est justement s'arrêter et prendre du recul et se dire, bon, bah, il faut peut-être à un moment ou à un autre que je bifurque, que je fasse autre chose, que je prenne d'autres décisions. Parce que ces décisions-là, je reste englué dans mes décisions. Ma fierté, mon ego m'empêche de me dire, oui, je me suis trompé, le masque, ok? Et du coup, ben, tu vois pas la lumière au bout du tunnel. Tu, 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 tu restes enfermé dans ces trucs-là, que ça tourne dans ta tête, ça tourne dans ta tête. Et non, on te dit, prends du recul. Tu sais, des fois, j'ai l'aigle, je ne sais plus dans quel jeu, qui dit, vois ta situation de l'extérieur. Et bien là, le premier conseil, c'est ça, en fait, dans le message numéro 2, c'est que il faut que tu t'extirpes de ta cage, là. Et là, tu as un tout petit oiseau qui est tout petit rikiki, deviens un aigle, regarde ta vie comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre, ok, d'une copine, d'un copain. Et qu'est-ce que tu lui conseillerais à cette personne? Quand tu vois sa vie, les mauvais chemins que cette personne a pris, c'est-à-dire toi, hein, qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait? Voilà. Et une fois que tu as pris conscience, pardon, je digère pour vous, vous voyez? Donc je pense que c'est en train de cheminer à l'intérieur de vous. Oui, parce que j'ai de la clairsentience, donc je sens quand j'ai du mal à respirer, quand c'est vous, c'est pas moi. Moi, ça va, moi. Et donc, récupérer ta respiration, récupérer ta vie. Ne pas avoir peur et oser dire oui, j'ai fait que des conneries, j'ai pris que des mauvaises décisions, mais il est jamais trop tard. Prendre du recul et dire bon, suivons un autre chemin, ok? Avec la foi, pardon. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Et pour le moment, tu la sens pas. Croire en la magie. Vous savez très bien que la magie, c'est l'âme qui agit. Quand ton âme agit, ça apporte de la magie dans ta vie. Et c'est ce que tu as besoin. Tu as besoin de changement. Tu as besoin de sortir de ta cage. Sauf que tu as peur. Tu as peur de encore prendre
des mauvaises décisions et d'envenimer encore plus la situation dans laquelle tu te trouves. Et là, on te dit non. Et la foi, laisse entrer la magie dans ta vie. Laisse faire ton âme, laisse agir ton âme. Et pour laisser agir ton âme, il faut que tu aies confiance en l'univers, en Dieu, en la source, comme tu l'entends. Il faut que tu t'en remettes, entre guillemets. Tu vas voir au plus profond de ton cœur, mais qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce que tu as envie? De quoi tu as besoin? Tu as besoin de solitude? Tu as besoin de liberté? Tu as besoin d'indépendance? De quoi tu as besoin? Déjà, pose-toi cette question. Pose le masque que tu as de quelqu'un de fort, de fier, d'égo, je prends mes décisions, mais c'est pas grave. Là, le bélier. Je vous aime, hein, mes amis béliers, mais le bélier, je prends des décisions, je fonce dans la porte elle est fermée, tout le monde me dit qu'elle est fermée, mais moi, non. Moi, je dis non, elle n'est pas fermée, et j'avance à fond, et bing, je me prends la porte. Ok? Ça, c'est l'ego et la fierté qui te font dire non, je ne dirais pas que je me suis trompé. En fait, c'est ce qu'on te demande. Si tu ne veux pas le dire aux autres, ok, mais ose te le dire à toi-même. Ose dire à toi-même que tu n'as pas pris les bonnes décisions, que c'est pas grave. Ce sont des expériences. Et grâce à ces expériences, tu vas comprendre que ça, c'est pas aligné avec toi, que c'est pas par là qu'il faut que tu ailles. Et du coup, tu peux modifier. Mais reste pas bloqué là-dessus. Et foi en ce que tu sens au fond de toi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Quelle est la suite du message numéro 2, s'il vous plaît? Ok. Ah, bah la voilà. Ah, il y en a encore une ondée. La voilà. Alors, la renaissance, oui, évidemment, la renaissance. 4 et 1, 5, le changement. Transition, allez. C'est tout à fait. Et la joie. Ah bah, la joie, ça, tu l'as pas en ce moment. Comment tu vas être dans la joie, enfermé dans une cage là où tu peux pas étirer tes ailes, où tu peux pas t'envoler. Donc, on te dit, si tu veux accéder à la joie, parce qu'à l'heure actuelle, tu es en train de te dire, avec ton masque là, tu es en train de te dire, oui, mais je suis malheureux, il n'y a rien de positif dans ma vie. Tu es dans la sombritude. Alors que non, alors que c'est toi-même qui te mets dans la sombritude, parce que tu ne veux pas poser ton masque de l'ego. Si tu posais ton masque et que tu étais vrai avec toi-même, tu verrais qu'en fait, tu pourrais accéder à la joie. C'est juste que écoute les conseils qu'on te donne autour de toi, écoute tes propres conseils, écoute ton cœur et arrête d'être dans ton masque. Toi, tu es trop dans ton... Alors, le choix numéro 1 était dans son féminin sacré. Toi, tu es trop dans ton masculin sacré. Tu es trop dans le faire et tu fais sans prendre en considération ce que tu as au fond de ton cœur. Ok? Parce que là, tu es en pleine transition et là, à l'heure actuelle, on est dans un... Moi, je dirais un portail énergétique là, en ce moment, au mois de mai, parce qu'il y a, avec la Lune en Scorpion et les planètes astrologiquement, les Saturne, Jupiter, tout ça, astrologiquement, qui passent d'un signe à un autre, etc., ça joue beaucoup. Et là, on est dans une période de transition, de changement hallucinante. C'est le démarrage de janvier à mai. Tout a été mis en place, on nous a préparé à changer, on nous a préparé à réfléchir autrement. On a eu des boosts énergétiques de l'univers qui ont modifié notre ADN, qui ont modifié notre psyché. La preuve, avec l'échelle de Bovie, où vous êtes à 27-28 000, je crois que c'est ça. Hein. Donc vous êtes en train d'augmenter, vous êtes en début de prise de conscience, d'accord? Donc, autant profiter de ça. Arrête de te cacher derrière ton ego, derrière ton mental et ton ego, parce que c'est ton ego qui te fait faire des conneries. Que tu crois. Moi, je ne juge pas, hein, c'est toi-même qui
qui pensent que tu fais des conneries. Moi, je ne sais pas du tout, je ne connais pas vos vies. Mais quand je vois que tu es enfermé dans une cage alors que la porte, elle est grande ouverte, c'est bien que ça vient de toi. Donc, on traverse une période de transition et de renaissance. Transition, tu vois, le serpent, à chaque fois que j'ai un serpent, je vous dis, vous êtes en pleine mue. Vous êtes en train de changer de peau. Vous êtes en train de grandir. Quand le serpent, il perd sa peau, il mue, c'est parce qu'il grandit. Donc, tu es en train de grandir. Tu es en train de renaître. Mais, ça, les énergies autour de toi sont comme ça, mais ça ne se matérialise pas dans la vie parce que tu as ce fameux masque de l'ego qui te pousse à ne attends, je trouve pas. En fait, le masque là de ton ego, il te voile les yeux, il te dit non, mais non, on est parti par là, donc il faut qu'on fasse ça. Mais tes yeux, tu vois, tu as un œil. Ton œil, il voit autre chose. Attends, le seul œil que tu as de disponible et qui n'est pas masqué, il commence à voir des nouvelles choses. Et lui, il a envie d'y aller. Mais tu as encore la moitié de ton masque qui dit non, non, parce on va nous juger, on va nous dire, ah bah voilà, tu as pris telle décision et maintenant tu changes, tu prends carrément l'inverse. Mais on s'en fout des jugements des autres. Le principal, c'est que toi, tu ailles dans la joie. Donc tu t'en fous. Si tu as besoin de conseils, va voir des gens. Arrête de croire qu'on va te juger parce que tu as fait des erreurs dans ta vie, parce que tu as pris des mauvais chemins. On s'en fout. Je te l'ai dit, c'est l'expérience, ça. Là, in fine, le truc, c'est que toi, il faut que tu ailles dans ta joie. Parce que le but de la vie, c'est aller être joyeux, être bien dans ses baskets, ne pas traverser la vie avec de la bagarre, mais avec de la fluidité. Et toi, c'est pas le cas. Et on te valide bien que là, tu peux bénéficier d'une transition, d'une renaissance. Mais c'est que toi qui peux débloquer ça. Alors, qu'est-ce que ton âme te dit? J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Justement, ouais, la magie, là, la foi, donc ton âme. Donc, qu'est-ce que ton âme, ça c'est le cri de l'âme. Donc, qu'est-ce qu'elle te crie et que tu n'entends pas? Qu'est-ce que ton âme te crie? J'en voudrais une deuxième, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que ton âme te crie? Les secrets. Les secrets, oui, c'est ça, les secrets. La rupture comme un échec. Ok, bah oui, l'ego. C'est tout à fait ça. L'ego, la rupture comme un échec. Toi, en plus tu pleures. Toi, tu te dis, j'ai mis toute mon énergie dans ce truc. Je ne sais pas quoi, hein, vous mettez à votre sauce. J'ai mis toute mon énergie, tout mon truc dans ce truc et je vais droit dans le mur. Et je suis malheureuse ou malheureux et j'ai pas pris les bonnes décisions. Et ton ego, le fait d'oser te dire oui, j'ai fait une erreur, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pris des mauvaises décisions, pour ton ego, c'est un échec. Et lui, il n'aime pas l'échec. Donc ton âme, elle te dit, si tu continues à écouter ton ego, ton mental, tu vas rester dans cette cage. Et tu ne vas pas pouvoir bénéficier de la joie, de la transition qui est en train de se présenter sur ton chemin. Ton âme te prévient. Ah, elle te dit, arrête d'être secret ou secrète. Si tu as besoin d'aide, va chercher de l'aide. Ce n'est pas, ah oui, j'ai compris, ce n'est pas acte de faiblesse que de dire, je me suis complètement gouré sur ma vie, j'ai besoin d'aide, mais je ne demanderai pas de l'aide parce que j'ai ma fierté. Ok? Je préfère rester enfermée, malheureuse ou malheureux, mais je ne veux pas dire que je me suis trompée parce que je vais ressentir ça comme un échec, ton âme, elle te dit, et ça, c'est toi qui te dis, je vais prendre ça comme un échec, et moi, je ne veux pas d'échec dans ma vie. Je me sens déjà assez nul comme ça, mais tu vois, tout vient de toi. Je veux pas,
Je veux pas qu'on me considère comme nul. Je veux pas qu'on me voit comme quelqu'un qui sait pas prendre des bonnes décisions. Je veux pas, voilà. Voilà. Et ton âme, elle te dit, mais stop ça. Parce que tu te fais des films, en fait. Il y a des personnes autour de toi qui peuvent te comprendre, qui peuvent t'aider, qui peuvent... Voilà. Il s'agit juste que, bas les masques, que tu fasses voir ta vraie personne. Et ta vraie personne, eh ben, elle est en panique, elle se sent faible. C'est toi, comment tu te sens. Alors que pas du tout. Tu es en pleine renaissance et en pleine transition. Donc, en fait, ce passage-là, par lequel il faut que tu passes en soyant, non, pas en soyant, en étant, n'importe quoi, en étant dans la véritude avec toi-même, parce que tu te mens à toi-même. La première des choses, c'est être vrai avec toi-même et te dire ta propre vérité et te mettre les deux yeux face à toi-même et te dire oui, j'ai fait que des conneries, mais c'est pas grave, tout est rattrapable dans la vie, à n'importe quel âge, ok? À n'importe quel âge, tu peux renaître et vivre des transitions et changer ta vie du tout au tout. Il faut que tu te le permettes. Arrête tes secrets, arrête de cacher. Ton âme, elle te dit, plus tu t'enlises et tu t'enfonces dans la mauvaise direction, plus tu caches des choses, tu ne dis pas la vérité. Comment tu vas t'en sortir? T'es dans la sombritude. Donc, prise de recul. Et est la force de faire tomber le masque et d'être vrai dans ta véritude. Je sais pas comment vous... J'espère que vous sentez ce que je vous envoie, parce que vous vous cachez, vous avez tellement honte de vous-même, mais c'est encore vous-même, hein, la relation toxique, elle est avec vous-même. Il est temps, ah ouais, bien les guides, il est temps que tu changes ta façon de te voir, parce que tout commence par toi. Et si toi, tu continues à te voir comme quelqu'un de nul, qui prend les mauvaises décisions, que tu ne sais pas gérer ta vie, tu vois ce que je veux dire? On aura beau te dire de l'extérieur, mais non, essayer de l'extérieur de t'apporter de l'aide, t'en veux pas. Parce que tu te rejettes toi-même. Stop, stop. Faut t'aimer. Et j'arrête pas de te le dire, mais les erreurs sont humaines. Et plus tu fais d'erreurs, et plus ta vie sera géniale si tu prends en considération tes erreurs et que tu te redresses, tu redresses ta vie. Tu comprends? Alors, quoi d'autre pour le message numéro 2, s'il vous plaît? Oh, il n'y en a pas qu'une. Une par une. Attendez, hein, ça a du mal à venir. Vous voyez, ça a du mal à sortir. Vous avez du mal. Oui, il n'y en a que deux. Vous avez du mal à je trouve pas. Attendez, hein, j'ai un truc, mais je trouve pas comment vous le dire. Ah, ça y est. Vous avez du mal. Vous l'avez vu, l'ampoule au-dessus de ma tête? Eureka. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Vous avez du mal à vous pardonner. C'est ça, j'ai mis le doigt dessus. Vous avez du mal à vous pardonner tous les mauvais choix que vous avez fait dans votre vie. Mais vous oubliez que vous avez fait aussi des bons choix. Mais les bons choix, vous ne les voyez pas. Vous voyez que les mauvais choix. Vous avez du mal à vous pardonner. Vous vous auto-sabotez, vous vous auto-toxiquez. Voilà, le dirigeant, bah ouais, c'est ça. Le dirigeant. Là, on te dit cet hiver, la dernière en date de mauvaise décision, c'est cet hiver. Cet hiver, vous avez pris votre dernière mauvaise décision. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc là, tu es certainement en train de payer la décision que tu as prise cet hiver. Sauf que, on te dit, c'est la dernière. Tu es en transition, tu es en renaissance, tu vois, elle est au milieu. Donc tu peux changer. Cet hiver, tu as pris une décision pensant que ça allait être la décision de la transition et de la renaissance. Mais en fait, tu te rends compte là, maintenant, au mois de mai, que non, ce n'était pas la bonne décision.
Alors, sois vrai avec toi-même. Pose ton masque avec toi-même, avec toi-même. Là, tu es en face personne. Ça y est, je m'énerve. Mais tu es en face personne. C'est pas droit, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Sois vrai avec toi-même et dis-toi à toi-même, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie au mois d'hiver, mais pourquoi j'ai pris cette décision? Mais bon sang de bonsoir, t'es toute seule, tout seul avec toi-même, tu peux te dire ça. Et rien que le fait de te dire ça, ça va t'enlever un poids, parce que là, tu luttes tellement avec ton masque pour, pour dire, mais non, c'est une bonne décision, mais non, mais non. En fait, non, c'est pas une bonne décision. Tu le sais. Le secret au fond de toi, c'est que tu sais que tu n'as pas pris la bonne décision. OK? Donc, bah, accepte, pardonne et commence à modifier ta façon de penser. Le guérisseur. Alors attends. Ah oui, bah oui, bah oui. Donc tu vois, on te dit qu'il faut bien passer par la phase de guérison pour accéder à la joie. Et il y a la lune, donc peut-être que je ne sais pas si tu adhères ou pas, mais si tu fais les rituels à la lune que je vous transmets tous les 10 jours, là, avec le tirage lunaire, parce que moi, je j'ai une spécialité, mais entre guillemets, de lune sur ma chaîne. Je fais des tirages lunaires, je parle beaucoup des cycles lunaires, etc., etc. Donc, si tu es ouvert ou ouverte au rituel lunaire, on te dit, tu peux commencer à demander à l'univers, à envoyer tes intentions de oui, je me suis trompé, est-ce que vous pouvez m'aider? Demander l'aide à l'univers en fait. Ou à un guérisseur ou une guérisseuse ou quelqu'un de ton entourage ou qui peut t'aider à y voir plus clair, à te débarrasser de cette toxicité que tu as envers toi-même. Il y a peut-être quelqu'un qui peut t'aider autour de toi. Ou aller voir un guérisseur ou une guérisseuse, ou faire les intentions à la lune. Enfin voilà, commencer à mettre quelque chose en place pour faire comprendre à l'univers que tu as compris certaines choses et que tu es prêt ou que tu es prête à activer cette transition pour aller vers la renaissance, pour aller vers la joie. Ok. Alors, pour le message numéro 2. Qu'est-ce que la forêt de Gaïa te dit? Donc déjà, elle te dit l'horloge. Alors, patience, oui et non. Surtout horloge. Laisse le temps au temps. Tu t'es tellement toxicité la tête, je ne sais pas si ça existe, on verra. Vous avez compris qu'il va te falloir de la patience pour récupérer la confiance en toi, en fait. Pas l'ego et le mental, ton cœur. Récupérer la confiance dans ton âme, d'accord? Pour laisser entrer la magie dans ta vie. Toi, tu ne laisses pas entrer la magie, tu t'as tout fermé de tous les côtés et c'est toi qui gères. Connerie sur connerie, et tu t'enfermes avec ton ego, ta fierté. Stop. On te dit stop. L'horloge, prends le temps de te poser, de prendre du recul sur ta vie, de te rendre compte que, en fait, ok, tu n'as pas pris de bonne décision, mais ce n'est pas un problème, ça. C'est parce qu'il fallait que tu en arrives là pour commencer à prendre conscience. Donc, t'en veux pas. Tu vois, je vous l'avais dit, hein, qu'énergétiquement, vous étiez en prise de conscience. 5 et 4, 9, 9 fin de cycle. Donc, tu vois, tu vas vers la légèreté. Tu vas vers la légèreté, tu vas vers la joie, ok? Mais il faut que tu te l'autorises. Il faut que tu te pardonnes toutes selon toi, toutes les mauvaises décisions que tu as prises. Il faut que tu te pardonnes. Ok? Alors, on arrive à la fin du tirage pour vous. Donc, si tu veux accéder à la suite, à l'extension, à la suite du tirage, on va aller voir le message des maîtres ascensionnés, des gardiens de la lumière. On va aller voir le message de l'univers. Vous allez avoir un message des artisans de lumière. Et je vais tirer une carte de l'oracle réveil. Pour ceux qui connaissent, l'oracle réveil, il est extrêmement puissant. Donc, on va voir ce que l'oracle réveil a à nous dire. OK? Donc, pour ça, il faut, pour accéder à la suite, à l'extension, il faut être membre de la chaîne. Et pour être membre,
tu peux rejoindre avec le bouton qui est juste en dessous. D'accord? Alors, on va voir le taux vibratoire, s'il a augmenté ou pas. Ah bah, ça va déjà beaucoup plus vite. Avec le message numéro 2, les personnes qui ont choisi le message numéro 2. Ah oui, donc c'était bien énergétique. Vous êtes à 29 000. Donc, vous voyez, le tirage vous a permis de monter énergétiquement, de monter vos énergies, de les faire grossir. Et plus tes énergies sont fortes, plus tu vas vers la joie, la compréhension, etc. Donc, attends. Donc, l'énergie qui t'est transmise pendant que tu écoutes le message, serre-toi-en pour te pardonner et chercher de l'aide. Moi, je pense que tu devrais chercher de l'aide autour de toi. Tu peux t'en sortir seul, mais ça va te demander beaucoup d'efforts alors qu'il y a des personnes autour de toi qui peuvent t'aider. Tu as le guérisseur, hein, qui peuvent t'aider. D'accord? Donc voilà les amis, si vous vous arrêtez là, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour votre présence. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la commentaire, de mettre un j'aime à la vidéo, c'est pour moi, pour voir si le message vous parle, etc. Merci pour vos commentaires, moi aussi je vous aime, je vous fais des gros bisous, des gros câlins, merci. Et puis si tu es nouveau ou nouvelle et que mon travail te plaît, bah, abonne-toi, comme ça tu auras le reste des messages. Et si tu as besoin d'aide, sache que je peux te transmettre ton propre message, une guidance privée. Les liens sont dans le descriptif sous la vidéo pour aller sur mon site internet. D'accord ? Je vous fais des gros bisous si vous vous arrêtez là. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi le message numéro 3 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc, on va commencer par votre taux vibratoire. Alors, attends. Quel est le taux vibratoire pour le message numéro 3, s'il vous plaît? Ok. Attends, j'attends, si ça bouge encore un peu. Pile sur 28 000. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes à 28 000 sur l'échelle de Bovie. Si vous ne savez pas, vous allez voir sur Internet, échelle de Bovie. Je suis essoufflée, excusez-moi, j'ai monté les escaliers. Donc, allez voir sur Internet, 28 000 Bovie, à quoi ça correspond? Ça correspond, pour moi, à un début de prise de conscience, de commencer à prendre soin de soi, de son mental, de son émotionnel, etc. D'accord? Donc, on va aller voir le message que les guides veulent vous transmettre. Alors, message numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois transmettre? Qu'est-ce que je dois transmettre? Encore une, s'il vous plaît. Ah bah là, voilà. Hop, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Échec. Ok. Ah, si j'allumais ma lumière. Le masque. Vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 2. Donc si là, dès le début, ça ne vous parle pas, essayez d'aller voir le message numéro 2. Ah, nostalgie, la cassette. Ça fait longtemps. Alors. Ah, ok, je commence à comprendre. Le message général, c'est... Oui, tu as peut-être hésité avec le choix numéro 2 parce que ça ressemble un peu au message numéro 2. Je ne sais pas la suite, mais tu es beaucoup dans la nostalgie. Tu ne peux pas rembobiner la cassette. Tu te préoccupe-toi de ce... Attends. Préoccupe-toi de ce que tu comptes inscrire sur la bande vierge qui t'attend. D'accord. Il y a quelque chose dans ton passé que tu te reproches et tu essayes en vain de contrecarrer ce que tu as fait dans ton passé.
tu vois, de rattraper ce que tu as fait dans ton passé. Et ça te maintient dans l'état d'échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. En fait, au lieu de te dire, de ressasser sans cesse et sans cesse, oui, j'ai fait ça dans mon passé, j'ai eu que des échecs, ça rejoint vraiment le message de si non, tout ce que non, pas tout, c'est qu'un truc, toi. Il y a un truc. Il y a un truc de ton passé que tu prends vraiment comme un gros échec, et ça t'a bloqué, ça te bloque. Et du coup, à cause de cette action, ce truc, tu portes un masque actuellement. Tu ne fais pas voir réellement qui tu es parce que tu as honte, entre guillemets. Hein. Tu as honte de ce truc que tu as fait dans ton passé et qui te bloque. Parce que pour toi, ça a été un échec vraiment très important. Tu avais mis toute ta foi, tout ton truc, toute ta force dans ce truc, et ça s'est mal passé. Et donc, tu as pris ça pour un échec, au lieu de prendre ça comme une occasion d'apprendre. C'est ce qu'on... Ah voilà, c'est ça le message qu'on te dit. On te dit, ne reste pas bloqué sur ce truc, parce que toi, tu le prends comme un échec, mais en fait, il fallait que tu passes par là pour apprendre quelque chose, d'accord? Mais toi, tu es resté sur l'échec, et du coup, tu maintiens un masque, tu te caches derrière un masque, alors je ne sais pas lequel encore, on ira voir plus loin, hein, mais en fait, tu te caches derrière je trouve pas le mot, derrière une façon d'être qui n'est pas toi, mais au moins tu te caches, comme ça on ne peut pas voir le méga échec que tu as eu dans ta vie. Voilà. Si ça te parle, c'est ton tirage. Sinon, va voir le 2. Peut-être il te parlera plus. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce truc? S'il vous plaît. Pour le message numéro 3, s'il vous plaît. Pour le message numéro 3, s'il vous plaît. Ok. Il y en a encore une ou pas? Je réessaye une fois. Il y en a une ou pas? Oui. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Cœur sauvage. Ben oui. Ne te cache pas. Fais voir qui... C'est avec tout mon amour, ma bienveillance, tu sais comment je suis. Hein. Puis pour les nouveaux, ne le prenez pas mal. Mais attends, je crois que mon chat est là et qu'il veut rentrer. Attends. Ah, tu descends? Oui. Elle voulait pas rentrer. Donc, ce qu'on te dit, en fait, c'est arrête de te cacher parce que en fait, il n'y a que toi qui vois ton erreur là du passé. Comment je peux te faire comprendre ce que je ressens? En fait, c'est que toi qui t'auto-flagelle. Parce qu'en fait, si tu laisses tomber ton masque et que tu fais voir la vraie personne que tu es, on va t'aimer. Hein. Il faut pas que tu restes bloqué. J'étouffe, attends. Et puis il faut respirer. Il faut te permettre de vivre et de respirer. Hein. Parce que ce truc-là qui s'est passé dans ta nostalgie, dans ton passé, ce truc, mais ça t'a cassé l'estime de toi, en fait. Tu penses que pour une décision que tu as prise qui a été un échec, bon, pour toi, c'était une décision très importante, mais ça s'est transformé en échec, mais on te dit c'est normal, entre guillemets, parce que c'était une occasion d'apprendre quelque chose, mais toi, tu n'as pas pris ça comme ça, tu as pris ça dans le sens, c'est un échec, donc je suis nul, je sais rien faire, je sais pas prendre de bonnes décisions, blablabli, blablabla, la sombritude, hein. Et du coup, on te dit, mais non, si tu fais voir ton cœur sauvage, la vraie personne que tu vas être aimé des gens, hein, parce que arrête de croire que tu es nul et que tu sais pas. Voilà. Arrête de croire que tu es nul.
la magie lunaire, le 5, le changement, et les ressentis. Voilà, ben c'est ça, en fait. C'est parce que à l'époque, c'est il y a pas mal de temps, hein, une cassette, moi je chante bien les années 80. C'est rare quand j'arrive à temporaliser, mais là je chante bien les années 80, que la cassette, tout, tu sais, le crayon, là, et tout, comme dans la pub. Si tu me dis à quoi ça sert, t'as un gâteau. Donc, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Euh, il y a quelque chose dans les années 80. Alors attends, 8, 9, 10, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Pour ceux qui n'étaient pas là dans les années 80, c'est au début de votre vie d'adulte, la vingtaine. D'accord? Et pour ceux qui étaient présents dans les années 80, c'est quelque chose qui s'est passé dans les années 80. Vous avez pris une décision, donc ça s'est très très mal passé. Et donc vous avez pris ça pour un échec. Vous vous êtes enfermé derrière un masque. Ah oui, d'accord, j'ai compris les guides. Ce truc-là, c'est parce que vous vous êtes permis ou permise de vous faire voir réellement, de faire voir qui vous étiez réellement. Vous vous êtes pas caché, rien. Et ça s'est mal passé et ça vous a fait extrêmement mal parce que vous étiez vrai. Et du coup, bah, votre véritude, vous l'avez cachée derrière un masque tout ce temps. Et plus jamais vous n'avez fait voir la vraie personne que vous étiez au fond de votre cœur. Au fond de votre cœur. C'est un cœur, ok? Et là, on vous dit, il est temps de faire ressortir. Elle est énergétique, la vidéo. Hein. Il est temps de vous faire, de faire ressortir votre cœur, vos ressentis, ok? Magie lunaire, la lune, c'est les émotions. En fait, là, on est en train de vous dire, si tu le veux, c'est comme on est encore dans les énergies de la pleine lune en scorpion, là, qui étaient les changements radicaux, enfin, changement radical. On est en train de te dire, là, tu es dans les bonnes énergies, si tu le décides, ton message, c'est, si tu le décides, tu es dans les bonnes énergies lunaires pour que ton âme agisse. La magie, c'est quand l'âme agit dans ta vie, ok? Et si tu laisses entrer l'âme dans ta vie, tu vas commencer de nouveau à reprendre en considération tes ressentis, ta vraie personnalité de qui tu es vraiment, et ta vie peut complètement basculer. Et du coup, ne plus être dans la nostalgie et dans l'échec, mais être dans le nouveau et le renouveau, en fait. Ok? Mais pour ça, il faut que tu t'autorises à retourner dans ton cœur. Tu l'avais complètement fermé parce que tu avais pris ça pour un échec. Et tu t'es dit, entre guillemets, tu t'es fait un contrat d'âme avec toi-même en te disant, à cette époque, non mais plus jamais je ferai voir ma vraie personnalité. Ah, vous avez été comme ça, et ben maintenant je vais être comme ça tout le temps. Donc tu portes ton masque, ok? Et là on te dit stop. Tu peux baisser ton masque maintenant, c'est bon. Tu as assez payé, tu as assez expérimenté ce côté masque. Maintenant tu peux de nouveau, tu as grandi, tu as évolué, vos énergies ont poussé un maximum. Donc tu es dans un contexte où tu peux de nouveau être toi, sans peur, sans te cacher. Alors, qu'est-ce que ton âme te crie? Justement, puisque la magie doit entrer dans ta vie, qu'est-ce que ton âme te crie? Oui, je l'ai vu. Mince, excusez-moi les guides, allez re-rentrer. Encore une ou pas? Voilà. Alors, qu'est-ce que ton âme te crie? Les secrets. Ouais, vraiment, hein. Va quand même écouter le choix 2, hein, même si celui-là te parle. Besoin d'indépendance. Et la dernière, le contact avec la nature. Ouais, donc le contact avec la nature, déjà, c'est pour... Va respirer, va marcher au contact de la nature, le papillon, le changement, la lune.
Donc, plus tu vas aller marcher dans la nature ou dans un parc, ou tu vois, de lâcher prise sur ton masque. Parce que quand tu es face à la nature, tu n'as pas besoin de masque. Quand tu es face à des animaux, tu n'as pas besoin, un chien, un chat, peu importe, ou des animaux, tu n'as pas besoin de porter de masque. Parce que eux, malgré les masques, la nature, les animaux, ils voient vrai. C'est peut-être pour ça que tu aimes être avec les animaux, avec les plantes, avec les arbres, parce que eux voient la vraie personne que tu es. Et ça te soulage, tu vois, de poser ton masque de temps en temps, parce que ça te fatigue de ne pas être qui tu es réellement. Ok? Donc on te dit, si tu peux, va te balader en forêt, va, voilà, contact avec la nature, les animaux, etc., pour commencer à amorcer le changement en toi. Ok? Tous ces secrets-là que tu traînes de ta nostalgie des années 80 ou de tes 20 ans, attends, comment je pourrais te dire? En fait, c'est toi qui penses que c'est des secrets, mais les gens, ils s'en moquent. Tu te fais toute une montagne d'un truc qui s'est passé, mais toi, ça t'a impacté, mais énormément, alors que en fait, il n'y a que toi que ça a impacté. Et tu as continué à te morfondre dans ce truc-là, à t'enfermer dans ce truc, alors que tout le monde est relié, d'accord? On est tous reliés. Donc, les gens qui sont reliés à toi ne savent absolument pas pourquoi tu portes ce masque, parce que bah, ils ne voient pas de raison de pourquoi tu portes ce masque. En fait, c'est que toi qui te punit. Donc, ton âme, elle te dit, tu vois, en plus c'est sur la magie lunaire, donc sur l'âme qui agit, elle te dit que tu as besoin d'indépendance, tu as besoin de prendre ton indépendance, de ne plus dépendre de ci, de ça, d'un contexte, d'une action que tu as fait il y a 40 ans ou je ne sais pas. Prends ton indépendance par rapport à ça. Commence à vivre ta vie, ton âme, elle te dit. Et pour commencer à vivre ta vie, il faut retourner dans ton cœur, retourner dans la vraie personne que tu es. Ne pas avoir peur d'aller la re-rencontrer de nouveau. Et ce coup-ci, tu as quand même pris de la bouteille. Excuse-moi, hein, mais c'est le cas, hein, on vieillit tous. Tu as quand même pris de la bouteille. Et là, tu peux de nouveau mettre au grand jour ta vraie personnalité parce que là, tu ne vas plus ressentir les choses comme tu les as ressenties dans les années 80 ou à ta vingtaine. Permets-toi d'être qui tu es réellement et de faire ressortir tes ressentis, tes émotions et te permettre de communiquer sur ce que tu ressens, sur tes émotions, sur trouver une indépendance. Alors, pour le message 3, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire, s'il vous plaît? Pour le message 3, s'il vous plaît. Oui, celle-là. J'ai bien vu. Ensuite, il n'y en a pas qu'une. Ah, ben voilà. Non, il y en a deux. Alors, déplacement au mois de mai. Ah ben ça tombe bien, c'est là maintenant. Donc, déplacement, confusion, formation, apprentissage. Ben oui, ben oui. Là, énergétiquement, je ne sais pas si je te l'ai dit, je ne sais plus. Énergétiquement, on est en deuxième semaine de pleine lune en Scorpion, qui est le changement radical. Et on est en train de te dire qu'à partir... Déjà, moi, je vous disais, je sens que la pleine lune du mois de mai, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça va être costaud au mois de mai. On me bloquait le mois de mai, au mois d'avril, on me bloquait le mois de mai. On ne me permettait pas d'aller voir au mois de mai parce que justement, il fallait qu'on finisse de résoudre des trucs avant de savoir et de comprendre qu'au mois de mai, il allait se passer des changements radicaux.
Là, on y est au mois de mai. Et on est en train de te dire, déjà, tu as une boussole. Donc, il faut que tu changes ta voix. Il faut que tu te déplaces. Au mois de mai, en plus. C'est marqué. Attends, je ne sais pas si je t'ai fait voir. Tu vois, mois de mai. Donc là, le message qu'on veut te transmettre, c'est que sur ce mois-là, il est temps de faire basculer ta boussole autre part. La boussole qui est la destinée. De trouver ton chemin de destinée au mois de mai. Tu peux, énergétiquement, tu peux. Alors attends, énergétiquement, tu peux et tu vas avoir les moyens de comprendre, on me dit. Parce que si tu te mets dans tes ressentis dans ton cœur, que tu te permets de nouveau de prendre en considération ce que tu as dans ton cœur, parce que ça t'avait porté préjudice dans le passé, mais là maintenant c'est terminé, on te dit, tu peux de nouveau écouter ton cœur, il t'emmènera vers vers le bon chemin, vers la bonne destinée, ok? Là, à l'heure actuelle, tu es dans une confusion totale. Alors, elle est posée sur quoi? Besoin d'indépendance, d'accord. Tu vois, tu es dans une confusion totale parce que ton intérieur, ton extérieur ne reflète pas ton intérieur. Dans ton intérieur, tu commences à changer, tu commences à te modifier, tu commences de nouveau à réécouter tes émotions, voilà, tu te réécoutes. Et donc, tu es en pleine confusion parce que c'est ton masculin sacré qui a le plus de pouvoir en toi et ton féminin sacré, tout ce qui est émotion, ressenti, sentiment, liaison avec tes guides, tes anges, etc. Tu entends, tu recommences à le prendre en considération, mais tu n'arrives pas à matérialiser. Le masculin sacré continue à matérialiser ta protection par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. J'espère que tu comprends. Et donc là, tu vas entrer, pardon, bah, tu vois, je digère pour toi. Tu vas entrer en apprentissage, en formation. Tu vas entrer au mois de mai dans une nouvelle phase où il va falloir que tu fasses le deuil de ta nostalgie et que tu commences à mettre en place des nouvelles façons d'être pour que tu sois de plus en plus dans la joie, dans le calme, dans ton cœur. Attends, je ressens un truc, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus. D'être dans ta joie, dans ton émotion. Parce que là, tu te coupes de tes émotions parce que tu as peur qu'elles te fassent prendre de mauvaises décisions. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, là, on te dit, bah non, il est temps de réécouter tes émotions parce que tes émotions vont te diriger vers ta destinée. Puisque les émotions sont régies par l'âme. Et si tu écoutes ton âme, la magie va entrer dans ta vie. Tu vas sortir de la confusion. Mais il n'y a que toi qui peux décider. Personne d'autre. Ça, il faut bien que tu le comprennes. Personne ne peut faire à ta place. À toi de mettre un point final sur ce truc de nostalgique là, que tu as pris, toi, pour un échec. En fait, c'est fini, mais c'est fini depuis longtemps. Et toi, tu continues à vivre ta vie sous ce précepte-là. Et c'est pour ça qu'on te dit, rapproche-toi de la nature, des animaux, etc., pour te rappeler à ton souvenir que l'amour existe, mais l'amour universel, l'amour des animaux, l'amour de... OK ? Parce que toi, c'est peut-être lié à... D'abord, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est lié à des sentiments. Ça, là. Tu as fait voir tes... Ah, ça y est, je sais. Tu as fait voir tes vrais sentiments à cette période. Ta vraie personne, qui tu étais vraiment, du plus profond de ton cœur, t'as fait voir qui t'étais. Et en fait, ça a été un échec. Mais pas à cause de toi. Parce que c'était pas la bonne situation. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est pas à cause de toi que ça a été un échec. C'est parce que tu as livré ton corps et ton âme à une situation qui n'était pas alignée avec ta destinée. C'est pour ça que tu as vécu ça. Et que toi, tu as pris comme un échec. Mais en fait, à l'époque, il aurait fallu que tu te dises,
Ah, d'accord, c'est une expérience. Donc, il ne faut plus que je fasse ça, il faut que je fasse autrement. Mais toi, tu n'as pas compris ça. Tu t'es bloqué direct, tu as porté un masque, tu t'es caché toute ta vie derrière un masque. Et voilà où tu en es. Maintenant, tu es dans une confusion totale parce que les énergies te forcent à laisser sortir cette gentille personne que tu es avec un cœur gros comme ça et ne plus avoir peur de te faire abîmer. Et d'un autre côté, tu as peur, ton mental, ton ego qui te dit « Ah non, tu vas pas recommencer, la confusion, tu vas pas recommencer, on va encore souffrir, etc. etc. » Tu es en plein apprentissage de ça au mois de mai. OK? À de nouveau faire confiance à tes émotions, à ton cœur, quoi. À ton cœur. Alors, qu'est-ce que la forêt de Gaïa veut bien nous dire? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour le message numéro 3, s'il vous plaît. Alors, pour le message numéro 3, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, là voilà. Hop. Alors. Ah, 5 et 4, 9, fin de cycle. C'est bon, ça suffit. Fin de cycle. De la légèreté maintenant dans ta vie. Tu vois? Tu es en fin de cycle. De toute façon, 2025, c'est une fin de cycle monumentale. 2025, c'est une année 9. 5, 6, 7, ouais. Ça fait longtemps. Bon, bref. Donc, 2025, c'est une année 9, une année fin de cycle. C'est pour ça qu'il se passe autant de choses sur la planète, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se terminer. C'est le chaos parce que tout s'effondre et il faut qu'il y ait du changement. Et pour toi aussi, on te dit, fin de cycle, arrête, c'est fini. Tu finis un cycle. Donc, je crois que tu as assez payé ton erreur. Il est temps de mettre un peu de légèreté dans ta vie. Octroie-toi le droit de baisser les masques et de faire voir qui tu es réellement. Parce que là, on vient de me dire, de porter ton masque, ça t'empêche d'avoir des opportunités dans ta vie, des rencontres, parce que tu ne fais pas voir la vraie personne que tu es. Donc, ça met une barrière entre toi et ta destinée, quoi, en fait. Donc, il est temps de faire entrer de la légèreté dans ta vie. Le poison, la trahison. Alors, trahison. Attends. Alors, difficulté à s'engager avec le sexe opposé, bah ça c'est lié à ta blessure que tu as eue dans les années 80 ou à tes 20 ans. Difficulté à gérer tes émotions. T'accuses les autres pour tes propres erreurs et tes propres souffrances. Donc ça, c'est parce que on en revient à là. Donc tu as bien la blessure de la trahison en fait. Et tu vois, c'est du poison. Ça t'empoisonne. Ça t'empoisonne ta vie. Je reviens à la trahison après. Ça t'empoisonne ta vie. Tu t'empoisonnes toi-même. Et tu as du mal à faire confiance au sexe opposé parce que tu as été blessé. Nostalgie. Tu as réellement fait voir qui tu étais à une période de ta vie et on t'a blessé et du coup, tu n'as plus du tout confiance dans le sexe opposé. Ok? Et c'est de là les guides viennent de me répéter, c'est pour ça que tu bloques les opportunités qui peuvent t'arriver. Donc peut-être que tu es à la recherche de l'amour. Je ne fais pas de tirages sentimentaux. Si je voulais faire de l'argent, alors là, je te raconte pas, tu fais des tirages sentimentaux, tu as je sais pas combien d'abonnés, mais moi, j'en fais pas. Comprends que ce que tu as vécu là, c'était pour comprendre quelque chose et pas un échec. Maintenant, avec le recul, regarde la situation. Ah ouais, là, on te dit, avec le recul, regarde la situation. Est-ce que tu ne Est-ce que tu ne l'analyses pas différemment maintenant que tu as pris de la bouteille? Ben voilà, donc sors de cette blessure de trahison. Guérison, voilà. Guéris, 4 et 2, 6 avec le 6, donc elles sont liées. Guéris de cette blessure de la trahison. En fait, c'est toi qui te trahis toi-même. Tu t'empêches de vivre ta destinée à cause de quelque chose qui t'est arrivé dans un passé lointain et que tu as pris comme un échec alors que ce n'était pas un échec, c'était une expérience.
Maintenant, avec tout ce que tu as vécu, étant donné que tu es en prise de conscience, vu l'échelle de Bovie, que tu es en prise de conscience, je pense que tu dois être au début de ton éveil, tu vois, l'éveil, c'est se réveiller de quelque chose. Donc, tu es en train de te réveiller. Donc, la première des choses à faire pour toi, c'est de retourner dans ce truc qui s'est passé, mais avec la personne que tu es maintenant, et de te rendre compte qu'en fait, ben non, c'était pas la peine de porter un masque, et que tu t'es empêché plein de choses dans ta vie, qu'il est temps de te défaire de cette blessure de la trahison. Ok? Alors, c'est la fin du tirage. Vous pouvez accéder à la suite, parce que je vais faire la suite du tirage avec le message des maîtres ascensionnés, le message de l'univers, un message des artisans de lumière et un message de l'oracle réveil, qui est un oracle extrêmement puissant. Donc tout ça, ça va être dans la suite. Et pour accéder à la suite, il faut être membre de la chaîne. L'extension, c'est pas à chaque extension vous payez, c'est vous devenez membre de la chaîne, j'allais dire de la chienne, vous, vous devenez membre de la chaîne et vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos depuis que je fais des extensions, d'accord? Donc voilà, si vous voulez avoir la suite du message, il faut devenir membre, et pour devenir membre, vous avez le petit bouton en dessous, rejoindre, d'accord? Alors, sinon, bah, on va. Donc, vous étiez à 29, 28, je ne sais plus. Je suis sûr que tu te souviens. Donc, quel est le taux vibratoire pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3 en fin de tirage, s'il vous plaît? Sachant que c'était énergétique. Oula. 30 000. Un petit peu plus de 30 000. Ah bah, c'est génial, hein. 30 000, vous commencez à être équilibré, à vous respecter, à avoir de l'estime de vous, etc. Donc c'est génial. Ça veut dire que en début, vous étiez encore en prise de conscience et en fin de vidéo, vous commencez à être équilibré et tout. J'espère que le message vous a ouvert les chakras et que vous allez aller voir ce truc qui s'est passé dans votre nostalgie là et que vous allez comprendre que ah mais j'ai plus rien à voir avec cette personne. Il est temps que je baisse mon masque. Ok? Donc voilà les amis, donc si vous en restez là, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, merci de mettre un j'aime ou un like à la vidéo, merci pour vos commentaires, je vous fais des gros bisous, merci, moi aussi je vous aime, et si tu es nouveau, nouvelle, n'oublie pas de t'abonner si mon tirage t'a plu, pour avoir le reste de tes messages, et si vous avez besoin d'aide les amis, je propose le même format, tout pareil, mais que pour toi, personnel. Les liens sont dans le descriptif sous la vidéo, sur mon site internet. Ok? Donc pour ceux qui restent là, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.